Voilà, donc c'est un élément de nos confrères de l'AFP. C'est pas tout le monde qui aime les masques. Hein. Ça te dérange de porter un masque longtemps? Moi, ça m'étouffe, mais grave. Wow. Bon, ça va. On n'a pas le choix. Hein. On va porter, on n'a pas le choix, mais après, moi, ça m'étouffe. Donc, quand je le porte, souvent, il me faut la lever pour pouvoir respirer. Sinon, après, ça m'étouffe. Et quand ça m'étouffe, moi, attendez-moi une crise. Lorsque je porte ceux en tissu, là, c'est vrai que ça m'étouffe. Je n'arrive pas à le porter plus d'une demi-heure. Okay. Mais lorsque je porte les masques médicaux, là, très vite, j'oublie même que j'ai un masque. Je peux passer toute la journée avec. Moi, le tout m'étouffe, hein, sincèrement. Mais après... ceux en tissu, je sais pas, j'en ai essayé plusieurs modèles, mais ça m'étouffe. Ça m'étouffe quand même. Et je n'arrive pas à les porter longtemps. Parce que parfois, les tissus sont trop, comment je vais dire ça, opaques, il faut le dire. Donc, du coup, tu as du mal à respirer. Ce qui est sûr, c'est que je sais que c'est pas une raison et on va pas conseiller cela, mais de plus en plus, on sent de la lassitude dans le monde entier. Les gens en ont marre de la distanciation sociale, ils en ont marre des masques, ils en ont marre de la pandémie. Mais comme on le dit une fois, le virus, il est encore là, donc continuons à respecter les gestes barrières, porter le masque autant que possible, tousser dans le coude et éternuer dans votre coude aussi. La distanciation sociale, respectez-la. Voilà, et surtout, restez à la maison quand si ce n'est pas vraiment une urgence ou nécessaire pour aller au travail, restez à la maison. Et comme ça, 2021, on sera tous libres. Ouais, on espère qu'on va... Vu qu'il y a différents vaccins qui sont disponibles et qui sont en cours, déjà un peu partout aux États-Unis, en Angleterre et tout ça, on espère que les vaccins vont nous défaire de cette pandémie qui n'a que perdurer de trop. En tout cas, ça va, parce qu'il y a une amélioration maintenant. Ça va. Énormément. Et surtout à Conakry, avec les chiffres, s'ils sont réels, les chiffres de la NSS, je crois que... voilà. Tu revois ça jusque-là? Je les vois de temps en temps, oui. S'ils sont réels, c'est qu'on s'en sort plutôt bien. Hein. C'est ça. Il fut un temps, on ne dormait pas à cause de ça. Ouais, c'était chaque soir et sur les réseaux sociaux. Et de toute façon, ça me traumatisait, moi. Oh là là. Mais c'était carrément la période d'alerte rouge. Hein. C'était normal que ça se passe comme ça. On va diluer tout ça avec de la bonne musique. Et cette fois-ci, c'est Jelika Babintou avec son titre qui déchire tout dans la cité. Le titre, c'est La Patronne. Voilà. Toi, tu es une patronne ou une bonne? Je suis neutre. Non, tu es une patronne en gestation. Non, c'est pas en gestation. Tu es en gestation, non? Je suis neutre. Puisqu'il n'est pas là encore. Bad. Je suis neutre. Il a ma chance, Je suis neutre. Dédicace à toutes les patronnes, dédicace à toutes les bonnes aussi, hein, parce que moi je respecte les bonnes, puisque ce sont des personnes qui savent et qui vont chercher ce qu'elles veulent. Voilà. Et le trône, ça... Vous parlez de bonne ici? Non, au fait, le trône... Tu vas rentrer à la maison. Depuis que le monde est monde, le trône n'est jamais venu à quelqu'un. C'est quelqu'un qui vient au trône. Donc si le trône est là, même s'il y a une patronne dessus, s'il y a une bonne qui est aussi audacieuse, qui ose défier la patronne pour conquérir le trône, ben moi je respecte cela. Tu vas rentrer chez toi. Non, moi j'ai pas dit que j'ai une bonne. Tu as dormi dehors. J'ai pas dit que j'ai une bonne, hein. Voilà, je suis pas comme Steve. De toute façon, tu défends ça comme ça. Non, c'est important de défendre des idéologies qui sont très audacieuses. Il n'y a pas de souci. Voilà, c'est l'audace des bonnes, je respecte. Donc le titre, c'est La Patronne. Ça fait couler l'encre dans la cité depuis la sortie de ce titre de Jelika Babintou, Madame Azaya. On regarde ce clip, vous allez vous-même aimer avec les pas de danse, les couleurs, mais aussi le message. Et on revient juste derrière pour parler Infosport avec Alceni Baldé. Vous aussi, vous pouvez nous envoyer les messages sur le 669 24 08 08. Dites-nous si vous êtes patronne ou bonne, si vous êtes une bonne. En tout cas, moi, je suis. On peut tellement jouer avec ces mots-là. La patronne des téléspectateurs. Parce qu'il y a la patronne qui est bonne, il y a une bonne, il y a une bonne patronne, et puis il y a des patronnes bonnes. Comme le dit, il y a des bonnes virées, il y a des bonnes, et puis il y a des anciennes bonnes, et puis il y a la patronne. Acceptez ça. Les bonnes virées, c'est pas gentil de sa part, quoi. Voilà. Sincèrement, ça aussi c'est vrai. Voilà, parce que nous, après, on ne sait pas si on est parmi les bonnes virées ou bien les anciennes bonnes. Toi, tu as dit que tu es neutre. Bon. Voilà. Oui, mais tu sais, de toute façon, peut-être j'étais patronne quelque part, je ne savais pas. Ou j'étais bonne, je ne savais pas. Le patronat est en cours. Ça là, c'est l'homme qui peut nous dire qui est patronne. Continue juste à te rébébé.
Le patron va venir. Il n'y a pas de souci. On reçoit Alceni Baldé sur ce plateau pour parler sport et aussi légende ce matin, hein, comme toujours. Bonjour. Il nous a rejoint. Bonjour Alceni, ça va? Je me suis rébébé. Parce que là, c'est exactement ça. Toi, tu es dans un rébébage perpétuel. Il y a Bambo qui nous a tués. Il ne vieillit pas, il se rébébé chaque jour. Tous les jours. Lamine me dit, mais je suis rébébé, je vois des trucs sur tes mains. À chaque fois, je dis oui. C'est le métier qui oblige le rébébage. C'est ça. On se rébèbe tous les jours. On n'a vraiment pas le choix. Mais quand tu regardes Bad, hein, franchement, c'est le mec. Attends, tu sais, c'est le mec qui se rébébé de plus. Mais attends, son visage là, on dirait Habi en fait. Sa fille. Il y a un gars qui m'écrit, il me dit, attends, Péban, il met rouge à lèvres sur tes. Je dis non, attends, il met fond de teint ou bien il se maquille. Ou bien non, est-ce qu'il ne met pas produit? Je dis, il ne met pas, c'est naturel, c'est un garçon bio. C'est le rébébage. C'est le rébébage. Il se rébèbe chaque jour. C'est les retombées du rébébage. Venez, il va vous donner son secret. Voilà donc Alceni qui nous a rejoint ce matin pour parler d'une légende. C'est Dominique Satenang qui est né au Cameroun le 14 janvier 1975. C'était un ancien sportif. Et d'ailleurs, c'est notre légende ce matin. Que doit-on découvrir? Oui, c'est un karatéka. Okay. Voilà, il est le premier noir. Wow. Le premier et le dernier noir à être membre du temple de Shaolin du côté de Hong Kong. Ça, c'est une grosse légende, ça. Ça n'est jamais arrivé. Wow. C'est un Africain d'origine camerounaise. Donc, il est né donc, à Bafou, un village de l'ouest du Cameroun, situé, comme vous le savez, en pays Bamileke. Voilà, c'est du côté de l'est du Cameroun. L'une des chefferies fondées au XVIe siècle, dont le roi et son grand-père, dès l'âge de 8 ans déjà. Donc, le gars et son grand-père voit en lui un futur footballeur et l'envoie poursuivre ses études au collège à Douala. Il est accueilli sur place par son oncle qui l'amènera pour la première fois de sa vie au cinéma pour découvrir le film Opération Dragon. C'est Bruce Lee, ça? Ouais. Oui, je crois que c'est Bruce Lee. C'est Bruce Lee, justement. Ouais. Donc, c'est là que l'inspiration est venue donc pour le gars. Donc, il est accueilli, comme je l'ai dit, donc par son oncle. Donc, ce film est une révélation pour Dominique Satenang qui l'amène à s'inscrire à l'école des Tigres Noirs pour y apprendre donc le wushu, le nom chinois de Kung Fu. Donc, durant son parcours de sportif de haut niveau, Dominique Martin Satenang a participé à de nombreuses compétitions en Asie. Il obtient notamment 2 médailles d'argent au championnat du monde 2006 de wushu et une médaille d'or au festival international de wushu à Hong Kong. En 2009, l'UNESCO le récompense pour son parcours sportif. Le Cameroun le reconnaît comme l'un des 33 sportif élu au Panthéon national pour la légende du sport camerounais de 1959 à 2009. En 2011 donc, le chef spirituel du temple de Shaolin le nomme ambassadeur du temple de Shaolin afin de lui permettre de promouvoir la culture Shaolin partout dans le monde. Donc il a eu ce privilège là. Dominique Martin Satenang est le premier noir, comme on l'a dit, et 4e étranger non chinois à avoir été consacré membre du temple de Shaolin de la 34e génération, mais le seul africain. Voilà. Donc c'est rarissime de trouver ça. Une très grande reconnaissance dans le domaine martial. Donc les arts martiaux ne sont pas le seul domaine où Satenang excelle. Diplômé d'un master en gestion, il est également un businessman, il faut le rappeler, avéré parlant couramment chinois, anglais, français et le bamileke, une des langues nationales du Cameroun. Il est vice-président de la Fédération des investissements Chine-Afrique, directeur de la société DRS International Group de coopération entre la Chine, l'Afrique, l'Europe et les États-Unis. Et donc, Dominique aussi, c'est un professeur, c'est un maître de conférence, entre autres, au niveau des universités de Sorbonne, à Paris, au Canada, entre autres. Donc, il est également professeur honorifique, il faut le dire, à l'université de haute études technologiques du scientifique du Shandong, ça c'est en Chine. Donc, c'est lui qu'on nomme l'aigle noir, montre que le continent africain peut s'inspirer positivement donc le monde. Donc, palmarès sportif rapidement.
En 2010, trophée méditerranéen Wushu Cup, médaille d'or à l'International Cup Open. 2009, médaille de l'UNESCO pour son parcours atypique sans dopage, élu au Panthéon du sport camerounais. Et puis médaille de bronze pour le Cameroun au marathon international de Mont Huangshan. Voilà. 2006, deux fois médaillé d'argent pour le Cameroun au championnat du monde de Wushu traditionnel. Et puis 2004, médaille d'argent de bronze pour le Cameroun lors de la compétition internationale de Taichi Anzu. Donc il faut le terminer donc pour dire en 2002, 2004 et 2006 médaillé d'or et d'argent pour le Cameroun lors de la compétition internationale de Wushu à Hong Kong. Donc je pense que c'est une très très grande légende sur le continent africain qui n'est pas si connu que ça. Si c'était par exemple un footballeur ou peut-être un basketteur, tout ça, on pouvait mieux le connaître. Donc c'est pourquoi aujourd'hui on a décidé de braquer nos projecteurs sur Dominique Martin Satening pour faire découvrir un tout petit qu'il y a aussi. Moi c'est une découverte pour moi puisque je n'imaginais pas voir un Africain dans un temple Shaolin et puis parce que ces gens ils sont très conservateurs et ils essaient de garder cette culture au niveau de l'Asie puisque la plupart du temps ils disent que plus il y a des gens, plus le secret va être propagé. Justement. Parce que même Bruce Lee et Jackie Chan aujourd'hui, à un moment donné, on leur condamnait, on les reprochait du fait qu'ils divulguaient trop de secrets Shaolin. Qu'ils partaient souvent vers les États-Unis. Ils se mélangeaient trop avec les Américains au point qu'ils divulguaient trop d'informations et trop de secrets venant du temple Shaolin. Justement. Et voir qu'aujourd'hui, ce temple a pu accepter l'intégration d'un Africain, c'est juste énorme et qui a excellé au point parce que je vois que plus loin, il est relevé aux normes de moine sous le nom de Shin Yan Mei. Justement. Voilà, donc c'est pour dire qu'il est devenu carrément un moine du temple comme tous les autres Chinois. Et pour rappeler que le temple Shaolin a été créé depuis le 5e siècle. C'est vraiment vieux. C'est très vieux. 5e siècle, tenez-vous bien. Et aujourd'hui, nous sommes au 21e ou à peu près au 22e siècle. Donc c'est énorme. Donc on le tire le chapeau et aussi pour dire qu'il n'est pas justement focalisé dans les arts martiaux. Il a des sociétés un peu partout au Cameroun. Il a, comme on l'a dit, les maîtres, professeurs également dans beaucoup d'autres universités. Pour ne citer que l'université de Sorbonne ou d'autres universités aux États-Unis, même en Chine. Donc c'est pas fait pour n'importe qui d'être dans l'étape où je vais dire dans l'étape où se trouve aujourd'hui Dominique Setan Martin. Donc le Cameroun fait la fierté et lui il fait la fierté du Cameroun. Voilà. C'est ça. Voilà. En tout cas, merci beaucoup Alseni Baldé pour toutes ces précisions concernant ce grand homme sportif africain qui, je rappelle, s'appelle Dominique Satenang. Il est d'origine camerounaise et il est moine et il fut le premier Africain et le premier homme noir à être intégré dans le temple Shaolin en Chine, un temple qui a été créé depuis le 5e siècle. Merci Alseni. Merci Bad. Au revoir, bonne journée à toi. Merci. Sans plus tarder, nous poursuivons avec notre Kevin National et cette fois-ci, il va nous parler du réveillon avec les sentiments d'un vendeur d'essence. Et oui, tout le monde a fêté le réveillon. Kevin y est parti avec son micro et sa caméra pour nous faire ce micro-baladeur que nous allons regarder maintenant. Lutte contre la corruption en Guinée. Nous sommes en train d'entendre la même chanson. Nous l'écoutons même sans le vouloir. Le président de la République, chef d'orchestre, nous habitue aux menaces. Mais personne n'a peur de lui. Il n'est pas déterminé à lutter contre les détournements des deniers publics. Il est à l'origine des dénonciations. Il dénonce ses propres cadres et sans hésitation, il est le premier à les défendre devant l'opinion en colère et souvent perdue. Dans la bataille pour la gouvernance vertueuse que veulent incarner certains compatriotes, le président Alpha Condé n'est pas un acteur, mais un observateur qui prend position pour les suspects. Nous avons déjà plusieurs éléments qui nous disent de ne pas espérer. Les dossiers des offices guinéens de la publicité et des chargeurs, à la suite de l'affaire des 13 milliards au ministère de l'économie et des finances, n'ont pas connu de suite. Quelques cadres semblent avoir été sanctionnés politiquement et depuis en avance. Aucune démarche n'a même été entreprise pour informer l'opinion sur ce qui s'est réellement passé
dans ces différentes régies financières de l'État. Aucune action n'a été entreprise pour faire la lumière sur un prétendu détournement de plus de 27 milliards de francs guinéens à la Loterie nationale. En début d'année, un confrère parle de surfacturation des bons de carburant au ministère des Affaires étrangères et c'est lui qui part en prison pour diffamation. Derrière, aucune démarche n'a été faite pour au moins donner les éléments qui contredisaient son article. Il a fait la prison. La Guipel était dans l'obligation de se battre non pas pour exiger que la vérité soit dite et qu'il y ait remboursement si les faits allégués étaient établis, mais pour faire libérer Lansana Camara. Y a-t-il eu surfacturation de bons de carburant au ministère des Affaires étrangères? Répondons non. Par obligation, le procureur général près le tribunal de première instance de Kaloum, procureur de la République, disons, communique sur une affaire de corruption à l'autorité de régulation des postes et télécommunications. 2 cadres encore en fonction sont soupçonnés, mais ils ne sont même pas invités à s'expliquer. Au contraire, ils continuent à gérer les affaires publiques sans gêne. L'agent judiciaire de l'État n'a fait qu'une simple communication opportuniste sur une actualité judiciaire qui ternissait un peu l'image du pays. Global Voice a peut-être finalement eu raison d'intenter un procès contre un État qui est incapable de contrôler la gestion de ses cadres. Global Voice a eu raison d'engager une action qui a permis aux Guinéens de comprendre un système de vol voulu et entretenu par l'État. Le président ne s'assume pas. Il a passé 10 ans à dénoncer la corruption, mais il n'est pas sûr qu'elle existe. Tant que c'est lui qui en parle, c'est vrai. Mais dès que la presse et les activistes de la société civile en parlent, il protège ses cadres. Il les aide à soigner leur image. Il leur dit de ne pas payer. Il dit au peuple qu'il n'y a pas de preuves contre son gouvernement qui a prouvé dans l'affaire des 200 milliards de francs guinéens qu'il n'est pas prêt à se laisser faire, à se laisser condamner par le peuple qui lui demande des résultats, qui lui demande surtout de rendre compte de sa gestion. Il va se défendre et se fera aider par le procureur Alpha Séni Camara qui intimide la presse. J'ai annoncé le micro-baladeur, mais c'était plutôt la plume qui est passée, la plume à Jacques Lévaleno qui nous parlait de la corruption en Guinée. On espère que vous avez aimé. Spécial dédicace à celui qui me suit en ce moment. Il va laisser ce message. C'est Abdel Jalil, l'homme qui est très suivi sur Instagram et Facebook, qui nous lance des blagues, des blagues très hilarantes tous les matins. Et je lui passe le salam ce matin. Merci de nous suivre très tôt, tous les matins sur Espace TV. On poursuit donc à présent avec le micro-baladeur de Kevin. Je disais tantôt qu'il va nous parler du réveillon. Et c'est les sentiments d'un vendeur d'essence qu'il a préféré recueillir. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est ce qu'il a choisi. Et c'est du Kevin 100%. On y voit avec le micro-baladeur. Nous sommes très contents d'être accompagnés dans cet environnement-là. Et voici un monsieur que nous, on a vu hier faire le sport ici en compagnie de ses amis, qui lui était très fâché hier. Pourquoi tu étais fâché? Dis-nous. Oh, parce que j'étais tellement fâché contre le résultat final, parce que vu l'effort que nous avions fourni, nous avons couru, nous avons fait des exercices physiques, nous avons presque tout rempli comme ce qui a été indiqué, activité indiquée au départ de faire pour pouvoir, c'est-à-dire réussir à la finalité, pour pouvoir, c'est-à-dire avoir la victoire pour notre équipe. Mais vraiment, nous étions à la fin maintenant surpris d'avoir entendu que c'est l'équipe B qui a gagné, étant donné que nous qui avons été le premier, c'est-à-dire accompli tout et arrivé au premier, nous avons été l'équipe perdante. Donc c'était une grande surprise pour moi, j'étais fâché, mais finalement après tout ce qu'ils nous ont dit, l'objectivité du sport, c'est-à-dire avoir... c'est-à-dire la victoire, l'espoir, l'esprit fair play et la collectivité de personnel, de travailler dans l'équipe, aider les autres aussi à surmonter les obstacles qui étaient devant nous, qui étaient presque des pièges
de l'échec. D'accord. Alors, dis-nous, nous sommes depuis le 24-25, vous êtes ici pour faire votre rencontre et nous sommes venus comme des intrus également dans cette activité. On ne savait pas que vous étiez là. Mais alors, donc, tu vas regarder notre caméra et puis tu vas souhaiter bonne heureuse année à tes parents, à tes amis qui te regardent en direct de la télévision Première Espace TV. Ouais, moi, c'est une chance pour moi aussi, c'est-à-dire de parler à votre micro. Voilà, je peux vraiment remercier d'abord, commencer à remercier l'organisateur qui a eu... Non, l'organisateur n'a rien payé chez nous, donc il ne faut pas dire son nom. Il faut dire simplement bonne heureuse année à tes patrons. Bonne heureuse année aux chers fidèles chrétiens. Parce que nous allons dire comme ça précisément et bonne heureuse année aussi au peuple de Guinée, à l'Afrique et le monde entier. C'est-à-dire aussi prier le bon Dieu, vraiment que la maladie qui secoue aujourd'hui le monde, pour vraiment que ça puisse nous laisser maintenant comme ça pour que nous puissions... Parce que c'est la fin d'année. C'est la fin d'année. Donc quand il y a la maladie, tu ne peux pas voir ta copine. Voilà. Non, je dis quand il y a la maladie, tu ne peux pas voir ta copine. Non, ma copine, elle a moi. Malgré il y avait cette gravité de maladie, de cette maladie, avant il n'y avait pas, on dit, distanciation sociale, et même entre copains et copines, on doit avoir, il y avait problème. Est-ce que toi tu as problème là? Parce que toi tu es un bangbalani comme ça là. Moi en tant que bangbalani, coronavirus, ça rentre pas quand ça vient, je vais combattre, non seulement physiquement, intérieurement, parce qu'on ne va pas se lâcher. C'est un combat indéfini. Donc bonne heureuse année, cher ami. Bonne heureuse année à vous aussi, mon frère. Merci. Merci beaucoup à vous. Merci Espace TV. Merci Espace TV. Merci pour votre effort fourni. Merci. Nous sommes très contents, nous sommes très fiers de ce déplacement. Merci. Merci. Voilà, je sais que vous aimez cela, hein. Vous aimez Kevin lorsqu'il va embêter les gens dans les rues de Conakry. Mais le truc, c'est que lorsqu'il vous embête, vous... je parie que vous n'allez pas aimer cela. Donc, c'était le micro-baladeur de Kevin. On poursuit très vite avec notre coup de cœur ce matin. Et c'est Goulibaly de Matoto qui nous qui nous dédicace ce titre, hein, de Tene Diawara, Guinea Barea Mara. On regarde alors ce clip. Et puis derrière, on va se retrouver juste pour annoncer une courte pause. À tout à l'heure. Goulibaly Matoto. Goulibaly Matoto. Para fari. Ariana Garante Matoto fara ngambe. Como fara ma fo fe na kan yoba kan ma be fo mu tanso. Kamu muzo jamais. Amu fara ma. Kala fa fara ma fe mu me mu so. Yele ka akan deba yene. Yene ya wara kana sigi. Walla rafam man kenangi. Mu fatara puyang. Kasina kanyinanna kanna fam makame ma wam fatara puya. On the trip. La reine panya. Numa sara chiochi, onu sabote, awon fatara pinya. Ni adoni mumma, miri mumma rima, awon fatara para. Mavina ya, naranun kene.
C'est sur ces notes de musique de Téné Diawara qu'on va marquer une courte pause et se dire à tout à l'heure. Hein. Restez là, restez connectés. On est ensemble jusqu'à 8h45. Vivez une fête sensationnelle, mortelle, exceptionnelle. Multidimensionnel peut-être? Non, désolé. Ah d'accord. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous 628 06 06 60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant? Pour vous apporter de la puissance, Salam. Pour rendre plus festifs les moments précieux de partage, Salam. Salam. Pour vous aider à maintenir l'équilibre vital de votre famille. Salam. Salam existe en jus de fruits naturel, en boisson gazeuse et en eau minérale aromatisée. Salam, souriez à la vie. Il était une fois, dans le salon, une pauvre petite télé abandonnée. On lui reprochait sa réception des chaînes douteuses et une mauvaise qualité des images. Sensible à sa détresse, le lendemain, Papa Mori lui fit un beau cadeau, un abonnement Easy TV. Et soudain, les choses changèrent. Les enfants venaient la voir plus souvent. Mama Binta avait retrouvé le sourire devant la télé et Papa Mori de bons programmes sport. Grâce à Easy TV, la télé a retrouvé de belles images, de bons programmes et surtout, toute la famille. Easy TV by Canal+, c'est la nouvelle offre TNT de Canal+, avec plus de 30 chaînes de qualité, internationales et guinéennes, à seulement 60 000 francs guinéens par mois. Rendez-vous vite dans vos Canal+ Store ou vos points de vente agréés Easy TV les plus proches. Easy TV, c'est Fayati.